Si on vous dit que le stade a eu 100 000 personnes, dites oui, c'est vrai. Mais le stade elle-même n'a pas combien de personnes? Il n'y a plus de long débat. Il n'y a plus de long discours. Il n'y a plus de rien. Il n'y a rien à dire. Il faut dire seulement juste le stade contient combien de personnes. Ok? Actuellement, il fait super beau. Il fait super beau. Hein? La capitale parisienne est bonnée de monde. Il fait super beau. Je pense que, comme je dis, je vais couper le live. On se reprend. Oh là, on se reprend. Ouais. Si les salons vont couper ça là, ils vont dire voilà, on se reprend. On se reprend, hein? On se reprend après le discours. 45 000 réfugiés. 45 000 réfugiés venus d'eux pour aller au stade. Je comprends pourquoi le discours du président a dit comme quoi nous avons 80 000 réfugiés. Et après ça, on a vu, comment ça s'appelle là, un autre ministre qui a dit comme quoi il y a 100 000 réfugiés. C'est le garant. C'est le garant. Ok? Et puis, n'oubliez pas qu'hier, Adjoumani a dit, Adjoumani a dit, n'oubliez pas, hein, tout à l'heure dans le débat, on va en parler. Nous sommes fiers d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous sommes fiers d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. N'oubliez pas ça. Hein. Adjoumani a dit, nous sommes fiers d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. C'est pas moi qui dis ça, c'est Adjoumani qui le dit. Et puis aujourd'hui, nous sommes contents de voir que, bizarrement, il y a 45 000 réfugiés au stade. Eux là, ils n'ont pas qu'à dire. Eux, ils n'ont pas qu'à dire. Donc comment ils la télé comme ça là? Je parle, mais eux n'ont pas qu'à dire. C'est mes amis. Tu vois, qui sont en bas là. Voilà, les Sakadji, c'est mes amis. Les moutons, c'est mes amis. C'est mes amis, c'est les moutons. Donc là, je sais comment les allumer. Comment les biamas. Comment les trancher. Comment les soulever, les jeter. C'est mes amis. Vous comprenez? C'est mes amis. Donc, c'est une humiliation de voir qu'on prend nos cars. On loue des cars. On met un budget phénoménal pour aller prendre des étrangers, 45 000 réfugiés, logés blanchis. C'est maintenant que je comprends le pourquoi ils sont logés blanchis. Ils sont parfumés au nord là-bas. C'est maintenant que je comprends pourquoi ces gens-là sont là grossis. Ils sont là grossis. Ils vivent bien en Côte d'Ivoire. Sachant que nos parents sont là lutter, ils n'ont pas de maison où payer 20 000 francs le mois. Ils n'ont pas de maison où ils vont payer 20 000 francs le mois. Non, il n'y a pas. Mais on voit actuellement des gens logés, bâtis dans des maisons de haut standing dans le nord. Ce matin, on voit le cortège de... Non, pardon, hier nuit, on voit le cortège des gens rentrer. 45 000 réfugiés, actuellement, ils ont quitté leur zone, leur centre de réfugiés, là, ils sont venus au Congrès. Les 45 000 sont venus faire quoi au Congrès, au stade là-bas? Hein? Comme on dit, nous sommes fiers d'enrôler les étrangers pour constituer notre électorat. Donc vraiment, je comprends pourquoi. Pourquoi? Hein? D'autres même ils ont envoyé des dozos à l'ouest. C'est vrai, je comprends le pourquoi. Comment le pacte d'exposition, on peut couper en deux? À bas la paix. Comment le pacte d'exposition, on peut couper en deux? Donnez tous les devants, remplissez les devants là. Voilà, c'est rempli. Wow, et puis derrière est fermé. 10 000 personnes à Abidjan, vous ne pouvez pas remplir. 10 000 personnes à Abidjan, vous ne pouvez pas remplir. Seulement 10 000, pas plus, seulement 10 000. J'ai honte. Seulement 10 000. Vous m'avez 10 000 à Abidjan, ça apparaît, vous avez 10 000. Les gars, pardonnez, parce que je vais relancer le live après le discours du président. Vous pouvez prendre Ange rapidement et puis Nina. Voilà, parce que là, il y a beaucoup d'argent. Hein? Ah, il est fort. Non, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il est fort.
Il est puissant, Ado est très puissant. Et ce qui est tellement triste, lui-même il parle de parrainage parce que c'est lui qui a mis cette histoire de parrainage. Jusqu'à présent, on ne sait rien pendant que les parrainages doivent commencer demain. C'est triste, on ne sait pas qui sera le candidat et on commence les parrainages. C'est vraiment un anti-jeu politique au fait. Ouais, mais ça, nous le savons, à part certains qui refusent de croire. Ça veut dire que les 60 000 places qui étaient là-bas et tout, c'était le Burkinabé quoi. Ah, vous l'arrêtez ça là? Non, c'est pas possible. 60 000 places, si tu enlèves 45 000, il reste combien? Il reste 15 000. Vous êtes garé où? Vous êtes garé. C'est comme ça, vous allez. Tout ce que le monsieur l'a fait là, vous allez trouver quelque chose à dire. On peut faire ça? Oh, franchement. Dis, tout ce que le vieux a fait là, on n'est pas reconnaissant. Et puis son président Pien. Ok? Son président Pien. Ben, je suis ivoirien Pien, puis son président Pien. Hey! Ok, toi, Oli là, il a été bloqué où? Et c'est pas que tu étais dans mon panel, tu étais dans mon live. Oli, là. Il a été bloqué. Voilà. Vous faites quoi ici? Et puis toi, c'est Bilal le mec qui t'a envoyé ici. Hey! Il y a un problème, hein? Hey! Ok. C'est pas grave. Non, moi je vois réellement le président Ado là, son président. C'est le président de tous les Ivoiriens. Donc quand on parle de Papa Ado là, ayez mal qu'on parle de lui. On parle de lui bien. Moi, personnellement, moi j'aime Ado. Parce que vous ne le voulez pas, c'est pas vous qui voulez que les gens aiment Ado ou pas. Non. Il n'y a pas un Ivoirien qui regarde comme quoi il n'a pas vu peut-être le bienfait de Ado au moins 10%. Au moins 10%. Il n'y a pas un Ivoirien qui a dit qu'il n'a pas vu le bienfait de Ado au moins 1%. Donc pour cette valeur-là, il faut être reconnaissant. Mais on voit des gens derrière Ado là qui ont peur de s'assumer. C'est ça le problème. On voit des gens derrière Ado qui ont peur de dire oui, je peux être président. C'est le problème. On voit des fainéants. Des fainéants qui crient seulement. Non, on dit, je n'ai pas de bloquer les moutons. Les moutons n'ont qu'à rester tapoter ici. On dit fort. Ils n'ont qu'à tapoter les moutons. C'est mon frère Sakadji. C'est mes frères moutons. Qui tapotent. Mais qui tapotent bien. On va tapoter les moutons, tapoter. Voilà. Donc, en 2025, 15 ans après, on est assis. Le président cherche des gens qu'il a formés. Il cherche des gens qui peuvent le remplacer. Il cherche des gens capables. Vous dites, oui, président, je suis là, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. 15 ans après, il a mis tous les moyens, donné des milliards à tous les gens pour qu'ils se rendent au travail, ils aient se former, envoyer des gens au Maroc, des rebelles envoyés au Maroc, comme ça, Belébélé, pour aller le former, revenir encore à Abidjan. Tout ça, c'est des milliards. C'est des milliards. Mais tout ça là, aujourd'hui, il n'y a pas de suite derrière. Il n'y a pas de suite derrière. Il n'y a pas de suite derrière. Et puis moi, je suis mal, comme j'aime le dire, je suis estomaqué. Voilà, je suis estomaqué de voir que mon président a fait tout le travail pour ça. Lui là, il fait tout le travail pour ça. Aujourd'hui là, c'est plus dire... John, est-ce que ton grand frère était là-bas? Mon grand frère, non, j'ai pas eu ce matin, Donc, j'ai pas pu savoir si c'était là ou pas. Donc, on voit des gens aujourd'hui, comme j'aime le dire toujours, je suis estomaqué. Tu vois, il n'y a pas de mots. J'ai mal et j'ai mal. J'ai mal. C'est humiliant. 15 ans après, on a assis là et puis on cherche encore qui va être président. Si Gbagbo n'est pas président, bon, le fait d'entendre Gbagbo, Soro, Blé Goudé, Thiam, c'est bien. Je vois que Ouattara est parti.
Mais qui va s'asseoir derrière lui? Il y a qui dans le RAGP? Tu n'es pas cohérent, tu ne sais pas où tu es. Moi-même là, je ne dis pas qu'il n'y ait pas. Moi-même là, je suis qui m'agit partout. Moi-même là, je suis Djaïli. Moi là, je dis... Nous, on lutte. Oui. Nous, les femmes là, nous luttons pour que la magistria soit la candidate du RHDP. Parce qu'il est temps vraiment qu'une femme soit la tête de ce pays. Alors la magistria, elle est bien placée pour prendre la relève de Ouattara. Vive Kandia, attends. Je ne sais pas pourquoi il tergiverse. Je ne sais pas pourquoi il tergiverse. Il y a un certain moment donné, il ne faut pas tergiverser. Il faut prendre la magistria. Elle va faire le travail. Voilà, je me mute. Vive Kandia Camara, c'est écrit en grand. En effet, vive Kandia Camara, vive Kandia. Parce que vous ne connaissez pas Kandia. Je vais vous parler un peu de Kandia Camara. Voilà, Kandia Camara, c'est une femme politique qui se bat dans Côte d'Ivoire depuis des années. Depuis les années 90, elle milite. Cette dame-là a un parcours phénoménal, un parcours magistral, un parcours... Elle est présente de la Côte d'Ivoire. Elle a toujours combattu l'ennemi des ados. Elle a toujours battu au rang des ados. Donc actuellement, on doit lutter. Je pense que Nina, je suis d'accord avec toi. Je plaide aussi. J'appelle le RHDP. J'appelle tous les Ivoiriens à plaider la cause de Kandia Camara. Qu'elles sont présidents président du RHDP en 2025. Voilà. Nous sommes seulement tout à Bobolem. Tout le nom est derrière elle. Donc on doit plaider la cause de Kandia Camara. Pour que Kandia soit notre candidate pour 2025. Si Kandia est candidate, moi je deviens RHDP. Si Kandia est candidate là, je deviens RHDP, je rejoins les rangs. Parce que je l'aime. Non, Adjouani a dit que lui il vaut rien. Il a dit moi je vaux rien. Lui l'a dit lui-même, il dit je vaux rien. Donc les gars, plaidons pour Kandia. Plaidons pour Kandia. J'ai 2 vidéos à faire. Une vidéo pour le ministre de la Défense et l'autre vidéo ça sera pour plaider pour Kandia Camara, que Kandia Camara soit la présidente des Ivoiriens en 2025. Elle mérite. Donc je pense que Kora voulait parler. Kora, vas-y. Une chose à dire parce que j'ai écouté son discours. Le côté que moi j'ai capturé un peu. Famille, s'il vous plaît, tapoter. C'est vrai, Elisa n'est pas là pour tapoter. Mais tapoter. Voilà, tapoter. Elisa. Prenez les cœurs aussi, Orange, là, ça sécurise le live. Faut tapoter, famille. C'est vous. On dit devant l'opposition, Ouattara a reculé. Et puis vous êtes en bas, vous ne tapotez pas. Tapotez, partagez le live. Bon, tous ceux qui... Nina a reçu des appels. C'est pas il a appelé, c'est pas il veut l'appeler. Non, c'est pas toi qui veut l'appeler, pardon. C'est pas il a appelé, c'est pas toi qui veut l'appeler. Ah ouais, on a fait des Nina fort. Famille, tapotez. Tapotez. Tous ceux qui veulent de Kandia Camara à la tête de la Côte d'Ivoire, tapotez. Emmenez-nous à 50K, on va aller à 100K. Vous êtes presque 885 personnes sur le live. Prenez le cœur orange. On vous dit le brave tueur, le tout-puissant, n'a pas candidat. Le pauvre, il ne sait même pas où donner de la tête. Il a comme une demi-douzaine. Depuis... mais John, moi aussi, je ne suis pas d'accord. Parce que le PAN a eu des velléités de candidature. Mais ils l'ont vitrifié. Tu as vu ce qui s'est passé avec le président de l'Assemblée nationale, le pauvre. Jusqu'à un certain moment donné, il est devenu rebelle. Mais il a vite fait de se ressaisir. Mais chaque fois que quelqu'un veut sortir la tête de l'eau, tu as vu ce qui s'est passé avec Diaby Lassiné. Parce que même si c'est pas le président qui veut, autour de président, là, il y a quelqu'un qui va te fioler. Parce qu'il y a des gens là-bas, là, ils veulent, tant que le président est vivant de son vivant, là, eux, ils veulent pas de demi-douzaine. Eux, là, ils sont là pour faire le culte de la personne, pour louer, pour vénérer un individu qui est Ouattara. Donc, ils ne laissent même pas la place à qui que ce soit. Donc, ça, là, c'est compliqué. C'est compliqué. On a quelques mois des élections. Tous les partis politiques, on connaît leurs candidats, sans yoï. Même le président Gbagbo, le président Thiam, on dit qu'ils ne sont pas sur la liste électorale. Ils disent qu'ils sont candidats.
Mais pour Ouattara, là, tu fais un congrès, tu t'en vas rassembler des personnes dans un stade. Au finish, qu'est-ce qu'on retient? Zéro. Allez dormir, on se prend encore à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ouais, papa, qu'est-ce qui n'a pas marché? Depuis quand le brave Tchè a peur de se prononcer sur une quelconque candidature en Côte d'Ivoire? Depuis quand le brave Tchè yoi devant une foule de combien de personnes? Ah, c'est que c'est chaud. C'est que c'est chaud. Non, Brady, c'est vous qui souffrez. Parce que non, on a tué, on a déjà. C'est le brave Tchè, il va annoncer sa candidature. Bon, vous êtes allé, cadeau, zéro. Mais on vous a dit, on va le pousser jusqu'en dans cette dernier retranchement. Sa demi-douzaine là, elle va sortir en brille parce qu'il ne sera pas votre candidat. Mettez, et préparez-vous déjà psychologiquement au départ de Ouattara. Il ne sera pas candidat. Donc, ne souffrez pas pour rien. Donc, famille, on continue de faire monter le live. On continue de tapoter le live. Et puis, on va passer la parole ici, après Mekava, à Monsieur Kora. Allez-y. Je pense que tu as tout dit. Parce que moi, je félicite aujourd'hui des oppositions. Parce que ils n'ont pas regardé toutes ces foules d'images là. Qui a été depuis hier et aujourd'hui. Je pense que les RHDP, le membre des RHDP doit avoir honte aujourd'hui parce que beaucoup de gens ont été déçus. Parce que quand j'ai suivi direct, hein, quand il était en communication, quand il était en discours, bah, le moment qu'il a dit, je vous avais entendu et j'ai accepté votre demande. Les gens pensaient que déjà, voilà, il va annoncer de sa candidature. Bon, c'est que moi, j'ai pas compris. Parce qu'il a dit dans son discours que, oui, 1 minute de silence pour Ari Konabedje. J'ai pas compris cette partie. Parce que on a vu comment les membres Kora. Oui. Kora. Oui. Faut comprendre cette partie. Le président, il s'en va. C'est un message pour dire aux gens qu'il s'en va. Il s'en va. Tu me dis, donnes raison après, continue. Ça va, continue. Voilà. Donc, il y a une partie aussi que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, je suis le président du RHDP, mais je suis le président pour tous les Ivoiriens. Mais alors que pour eux, quand on voit les discours du RHDP, ils pensaient que Ouattara est pour eux seuls. Personne n'a droit de parler. Voilà, personne n'a droit de critiquer. Donc, c'est eux qui détient lui, quoi. Donc, il a avoué aujourd'hui qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Donc, ça veut dire que tous les Ivoiriens doivent critiquer Ouattara, doivent dire son avis. Et puis, il dit qu'il va continuer à réfléchir. Mais tous ces foules-là, et tous ces discours, et puis tous ces des débats qu'on a eu depuis hier, aujourd'hui, ça sert à quoi? Moi, je vois aucun intérêt là-dessus. Si il s'agit d'amener des remplis de stades uniquement pour le discours qu'il vient de dire, il fallait rester au parc des oppositions. Voilà, il fallait rester là-bas. Parce que ça sert à rien, parce que tous ces fous-là, c'était pour la déclaration de sa candidature. Quand on va, c'est pas seulement de dire que oui, je suis le président de RHDP, j'ai accepté. C'est pas pour ça. Les gens ont déçu. C'est clair et net. Tout ça pourquoi? Il faut que les membres qui sont là ici, les membres des RHDP qui sont là, il faut qu'ils nous disent tout ça pourquoi. Il faut que vous nous dites. Voilà. Donc, comme je ne suis pas seul, c'est le début, je m'arrête là. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'appelle mes frères maliens, j'appelle mes frères burkinabés, j'appelle mes frères nigériens, j'appelle mes frères ghanéens, mes frères guinéens, mes frères ougandais, mes frères africains à venir parler dans les débats de politique ivoirienne. J'appelle mes frères maliens, surtout maliens. J'appelle mes frères burkinabés, surtout burkinabés. J'appelle mes frères Niger, surtout nigériens, à venir parler dans les débats de la Côte d'Ivoire. Voilà, car vous êtes des frères à nous et vous connaissez la politique ivoirienne. Voilà, et parmi vous, votre frère, vos frères, vos oncles, vos tantes sont actuellement députés en Côte d'Ivoire. Donc vous êtes les bienvenus dans les débats politiques ivoiriens. Soyez les bienvenus. Frères maliens, frères burkinabés, venez parler. Car les moutons prennent des Camerounais au nom de NCH pour aller parler dans les débats
aussi. Donc là, moi, j'appelle tout le monde à venir parler. Voilà. Tous les gens qui connaissent la politique ivoirienne, venez parler. Tu sois tchadien, burkinabé, nigérien, venez parler. Car la Côte d'Ivoire est une terre cosmopolite. Une terre où c'est pour tout le monde. Donc j'appelle tout le monde à venir parler. J'ai un appel. Voilà, ne soyez pas offusqués, ne soyez pas gênés. Vous êtes invités au débat ivoirien quand c'est un débat africain. J'espère que Olichela, c'est vrai que tu envoies là. J'espère que tu n'es pas en train d'écrire. Hein. J'envoie, dites mes voix, dites ouais, j'envoie 45 millions. Hey, attention, stop même le cadeau. Stop le cadeau. Stop la marmaille. Stop la marmaille, stop la marmaille. Voilà. Tu me vois, non, hier là-bas, j'envoie 55 millions. Stop la marmaille. Stop la marmaille. Ok. J'appelle ici tous mes frères, tous mes soeurs du Mali, du Burkina, du Niger, les 3 pays qui étaient en froid avec la Côte d'Ivoire, nous sommes en paix actuellement. Venez parler, venez causer, venez au débat ivoirien, car c'est mon pays. C'est mon pays. Parmi nous là, il y a vos tontons qui sont députés ici. Parmi nous là, il y a vos tontons qui sont maires ici. Parmi nous là, il y a votre tantie, qui est député maire ministre ici en Côte d'Ivoire. Donc mais venez. Voilà, non, n'ayez pas honte. Sans gêne. Sans gêne, venez en parler. On va allumer tout le monde. Voilà, le panel est ouvert à tout le monde. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Voilà. Donc, revenons au débat essentiel. 45 000 réfugiés. 45 000 réfugiés ramenés au stade. C'est Glisio. C'est Glisio. Vas-y, Libération. Je suis tellement, toujours, je suis en bas pour t'écouter. Cora, je sais pas descendre, Cora. Je vais me monter quelqu'un, Cora. Pas de souci. Je suis toujours content, John, de t'écouter parce que tu mets un peu d'humour dedans, tu mets un peu d'ambiance. Avec tous tes gars de corps, je suis vraiment content. Salut Anina. Et elle n'est pas là aujourd'hui, mais je salue tout le monde. Vraiment, tapoter en bas parce que ça fait rigoler cette affaire. Je suis très content. John, revenons à la réalité. À 80 Libération, j'aime cadeau, mais il y a un cadeau là qui me fait rigoler depuis tout à l'heure. Quand il voit qu'il rigole. Oui, j'ai vu ça. J'ai dit d'arrêter d'envoyer. Elle se voit pas qu'elle arrête de m'envoyer les cadeaux. Voilà. Quand il voit son cadeau, elle-même, je rigole. Donc, faut arrêter. Olivier là, faut arrêter, pardon. Stop tes cadeaux, stop tes cadeaux. Voilà. Stop tes cadeaux. Sinon, c'est dans 6 ans, j'en voir. Dans 6 ans, j'en voir. 6 ans. Donc, stop tes cadeaux. Vas-y, Libération. À 83 ans, Draman a été installé par l'impérialisme. Draman n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Regarde la qualité des gens avec qui il s'est présenté. Ils n'ont jamais été maires ni députés, ils n'ont même pas d'électorat. Le tissu électoral de Côte d'Ivoire, d'après la CEI, là, Draman ne réunit que 9% de personnes. Donc Draman ne peut pas venir annoncer une candidature tant que ses parrains occidentaux n'ont pas donné le OK. Il avait le vent en poupe en 2000. Et il avait le vent en poupe jusqu'en 2000. Et là, tout le monde pensait que bon, ça allait aller. Aujourd'hui, il n'a pas le OK de l'extérieur. Il ne peut pas venir annoncer. Il continue les négociations. Parce qu'en politique, il faut négocier. Draman continue les négociations. Et la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive là, si Draman ne veut pas que ça envoie les palabres, lui-même, il faut qu'il négocie avec l'opposition dans la discrétion pour faire une porte de sortie. Pour lui-même. Pour ne pas que celui qui va arriver demain matin en 2025 l'amène à la CPI. La preuve, il n'a même pas autour de lui là. Il n'a même pas de porte de sortie. De toute façon, les pro-Gbagbo ont eu porte de sortie. On s'est retrouvés au Ghana là. Draman n'a pas aujourd'hui. Il est maintenant en train de négocier avec la Guinée. Or que d'Abidjan, où ils sont tous concentrés, et la Guinée, ça fait au moins 900 km. Que je vais les trouver sur la route. Donc c'est difficile pour Draman Ouattara. D'Abidjan jusqu'en Guinée, chez Kandia Camara là-bas, là, ça fait 900 km. Ça va être difficile pour lui. Draman n'a pas de base sociologique. C'est-à-dire que de toute façon, les gens disent, ok, moi, je suis Laurent Gbagbo parce qu'il me blague qu'il va transformer la Côte d'Ivoire, les planteurs vont avoir... menacer les gens, oh. Ça considère le menace qu'il n'aime pas quitter le pouvoir. Non, non. La télé allumée, laisse-les menacer, tu peux menacer.
Les aides aussi menacent aussi. Les débats politiques sont ouverts, ça c'est chaud. Entre moi qui menace et puis toi qui as pris. Entre moi qui menace et puis toi qui as pris les armes là. Laissez-les parler. Entre moi qui menace simplement dans ma bouche là et puis toi qui as pris les armes là, qui est dangereux? Entre moi qui menace et toi qui as pris les armes pour venir tuer et éventrer les femmes d'Adjanou, qui est dangereux? Il faut savoir ce que tu veux. Donc, je t'explique très bien, Dramane n'a pas de base sociologique. Il n'a pas d'idéologie. Les gens qui l'ont suivi, les ont fini de rêver. Parce que, voilà Gbagbo qui est arrivé, il n'y a même pas 3 mois, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Mais les gens le suivent, les gens sont restés dans la galère depuis 10 ans. Juste parce que Gbagbo n'est pas là, parce qu'ils suivent leur propre idéologie. On ne leur donne pas l'argent pour monter dans le car. On ne leur donne pas l'argent pour aller payer l'eau glacée dans le meeting. Mais quand ils crient là, meeting est beau, les gens même payent leur propre transport puis s'en vont. Dramane là, quand tu attrapes un homme de Dramane comme celui qui dit on menace là, demande l'idéologie de Dramane Ouattara, c'est quoi? En politique là, il faut avoir une idéologie et puis les partisans rêvent sur cette idéologie. Donc si tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent ou tu es pauvre ou tu n'es pas pauvre, les gens qui viennent vers toi là, ils ne viennent pas pour l'argent, ils viennent pour leur propre idéologie qui les a convaincus. Les partisans de Dramane n'ont pas d'idéologie. Si tu n'as pas donné un t-shirt avec 50 €, ils ne se déplacent pas. Parce qu'ils n'ont pas d'idéologie. Donc Dramane ne peut pas venir au jour d'aujourd'hui pour dire, lui il va se prévaloir d'appeler les gens, et les gens vont venir, et puis bon, il va dire qu'il est candidat. Non, ses parents n'ont pas accepté, et Laurent Gbagbo dit Dramane ne peut pas faire un 4e mandat. Les Ivoiriens sont en train de se préparer à ça. Les Ivoiriens sont en train de se préparer à ça, hein, pour ne pas que Dramane, cette fois-ci, il a tué près de 5000 personnes dans la guerre, non. Cette fois-ci, là, c'est sans armes. Lui, il va venir, va tirer sur tout le monde. Nous sommes devant une situation où Dramane lui-même, il a empoisonné tous les potentiels candidats qu'il a formés lui-même en 15 ans. Il les a tous empoisonnés, il n'y a personne dans son camp. Voilà Djoumani, un homme qui fait la politique, qui est fier de dire « Je ne vais jamais être président parce que je n'ai pas la capacité ». Pardon, 2 secondes, pardon. Attends, pardon. Tu parlais d'Adjoumani. J'ai dit à Dos, je t'ai pris, tu es tombé. T'as pas de réseau. Attends, tu vas remonter, Dos. Attends un peu, tu vas remonter. Oui, continue la libération. Tu étais sur Adjoumani. Quand un homme comme Adjoumani, qui est ministre depuis 15 ans, te dit qu'il n'a pas la capacité d'être président, il n'est pas le seul. Adjoumani parle pour tous les frustrés qui n'ont pas envie de mourir. Voilà le jeune Ahmed Bakayoko qui était le seul Ivoirien pas mieux. Quelle est sa suite? Voilà Soro Guillaume, qui continue d'être pourchassé parce qu'il a eu juste l'audace de dire que bon, on ne sait jamais, comme Dramane m'a proposé ça, si demain matin Dramane n'est pas là, attends, je vais rêver que je vais être président. On a rendu Soro comme c'est pas permis. Lui-même qui lui a donné le pouvoir. Donc les 15 douzaines là, ça c'était du doi. Dans les 15 douzaines là, 12 douzaines qui devaient passer là, pourquoi il ne prend pas un seul? Il ne peut pas prendre quelqu'un 83 ans avec sciatique. Il est en train de courir derrière le pouvoir. Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que quelqu'un peut regarder son papa à 95 ans et puis va lui dire, papa, je veux que tu ailles au champ. Nos parents, ils arrêtent d'aller au champ à 70 ans. Ou bien quand ils vont maintenant là, ils vont vérifier les pièges. Mais Dramane Ouattara là, il n'a formé personne parce que tous ceux qui sont susceptibles de vouloir, même ceux qui veulent simplement rêver, qui se confient même à leur secrétaire, ah, préparez-vous parce que je vais rêver être président là, ils te tuent. Donc, Dramane n'a personne devant lui. Du coup, quand lui-même il se retrache et puis il dit, si tu vois que on passe à Kamisoko aujourd'hui, toi-même tu dis Kamisoko va arriver, ça veut dire qu'il y a problème. Tu as passé 15 ans de pouvoir. Tu n'as même pas pu créer un choc. Dramane est en train de négocier pour chercher une porte de sortie. Donc, s'il dit maintenant qu'il n'est pas candidat, il négocie comment avec les gens qui vont venir demain? Parce qu'en politique, c'est ça. Bon, les gars, moi, je vais ouvrir le jeu politique, je vais inscrire votre nom, mais venez ici, on va discuter. Si demain matin, vous gagnez, qu'est-ce que vous faites pour moi et mes proches? Pour ceux qui suivent la politique, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit ça un jour sur un panel pour dire que Dramane a été négocié avec les Européens pour ne pas qu'on envoie à la CPI. Sur ton panel ici, John. Donc, Dramane est en train de laisser couler les choses doucement, parce que il va venir attraper les opposants, il va dire, bon, moi je vais... Libération. Voilà, faut chuter, pardon, il y a beaucoup de monde. Je vais chuter. C'est un coup de poing. Voilà. Dramane n'a formé personne. Dramane est prêt à tuer tous ses partisans qui rêvent pour être président. Et Dramane pèse 9% de l'électorat de Côte d'Ivoire.
Il n'a jamais gagné d'élection, il est venu par les armes. Donc il attend que les gens qui l'ont installé par les armes là lui donnent le OK d'être président. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les gars, tapotez massivement. Tapotez, j'ai vu ton message. Tu vas monter, calme, vous allez monter, calme, vous allez monter. C'est fort. Tapotez massivement, tapotez massivement. Parce qu'on arrive hein, en zone de turbulence. En zone, il faut dire la vérité aux gens. Et quand ils parlent, ils sont dans une bulle de moutons, de saraderie. Et là, eux veulent seulement que nous on suive la vague. Non. On va suivre la vague, mais d'abord, on va dire d'abord la vérité. On n'est pas dans le gauche-droite. Voilà, on est droit dans nos bottes. Ok? Merci à ceux qui disent Ado à vie. Merci à ceux qui disent Ado à vie. Mais ton grand-père qui est actuellement au village, là, qui a l'âge de Ado là, donne-lui d'abord, dis-lui d'aller au champ. Ton grand-père qui est actuellement à Abidjan là, donne-lui taxi, dis-lui faut rouler. Ton grand-père qui est actuellement assis à Tengra là, donne-lui moto, dis-lui va faire taxi moto. Ton grand-père qui est assis actuellement dans la cour là, hein, donne-lui travail, dis-lui va aller travailler. Vous vous asseyez, si c'est le papa des gens, vous dites Ado fort. Sa maison à Mougin là, il a besoin d'aller danser là-bas un peu. Sa maison à Mougin là, il a besoin d'aller profiter un peu. On va voir quelqu'un. J'ai dit que son grand-père, c'est grand-père là, c'est insulte. Il dit grand-père, c'est insulte. Donc, attends, il y a un problème. J'ai dit son grand-père, ton grand-père qui est assis actuellement dans ton village là-bas là. Pardonnez, envoie ma cadeau, mais ne m'envoie pas éléphant là, pardonnez. C'est craqué. Ok. Laissez, je sais que tu suis costaud. Voilà, je sais que tu es costaud. Vous lui montrer que je suis gros. Laissez affaire d'éléphant là. Voilà. Donc là, son grand-père, votre grand-père qui est assis actuellement dans vos cours là-bas, en train de raconter ces histoires de Deuxième Guerre mondiale, de vous mentir là. Votre grand-père là, lui aussi, il va le travailler. Votre grand-père qui a fait la guerre de Biafra, lui aussi, il va le travailler. Votre grand-père qui a fait la guerre de Jamel Fou, il va aussi pas le travailler. Ils ont fait la guerre de Jamel Fou, ils ont fait toutes les guerres, ils peuvent pas le travailler aussi. C'est papa des gens, maman des gens, vous dites que non, Ado fort. Ado est fort. Oui, mais Ado peut mettre, mais actuellement, je vois que tout le monde crie Kandia Kamara. Kandia, pardon, faut venir. Mais actuellement, Ado peut se reposer. Mettre autre personne. Soyez pas jaloux. Soyez pas jaloux. S'il vous plaît, soyez pas jaloux. Vive papa Ado, mais vive papa Ado, on va dire dans les meilleures conditions. Ado doit vivre longtemps. Ado doit vivre auprès de nous donner des conseils tous les jours. Ado, là, c'est le meilleur président qu'on n'a jamais eu, c'est vrai. Mais il faut qu'on parle aussi à Ado. Il faut qu'on ait Ado près de nous pendant des années. Nous donner des conseils de gouvernance, de PIB, de gérance du pouvoir. C'est important. Ah, cher, merci beaucoup. Taboté massivement, taboté. Donc je peux comprendre qu'aujourd'hui, on dit que Gbagbo est vieux. Gbagbo est fatigué. Gbagbo c'est un vieillard. Gbagbo peut rien créer. Gbagbo est vieux, il n'a qu'à se reposer. Mais Ado est jeune. Oh pourtant, Ado à 83 ans, Gbagbo à 80 ans. Qui est vieux? Ado à 83 ans, Gbagbo à 80 ans. On dit que Gbagbo est vieux, mais Ado fort. Il y a un problème de cohérence. Donc, quand il écoute les moutons, là, il dit, mais il y a quel problème? Vous avez arrêté de tapoter la longue à 100 cases. Voilà, merci. On continue, on poursuit. Montez, partagez le live. Dos, faut prendre le cœur orange, là. Dos. Et j'appelle ici, hein. Dos, prends le cœur orange, là-haut. Prenez le cœur orange, là-haut. Cœur orange. Une seule rose, Dos. Là, il y a je suis allé monter mon escalier, là. Je suis allé voir mon président. Il y a quelqu'un qui a mis tête de mort. Faut l'éliminer. Ok, si je vois, il y a le muté. Je ne pas le tête de mort là. C'est pas pourquoi. Ok. Si je vois le muté. J'appelle ici tous les gens de l'opposition. Il fallait des panels à haute audience, des panels forts pour que l'opposition puisse s'exprimer. Actuellement là, mon panel est fait vert à l'opposition. Oui, est fait vert à l'opposition. Il faut qu'ils puissent parler. Et puis, tous les gens, tous les partis, que qu'ils soient, COGEP, PPACI, GPS, PCI, venez parler. Allumez la télé. Ne vous laissez pas. Oui, parce qu'actuellement, c'est vous qui menez la danse. Vous comprenez?
Et quand le frère, elle dit à qui je laisse la parole à l'instant T, dit il ne faut pas intimider. Mais quand les gens disent que comme quoi, qui vont mettre des gens au dos puis marcher avec eux là, ça t'as pas vu ça. Quand les gens sont assis là-bas et puis ils parlent de vos cadres du PC, comme quoi c'est des zozos, t'as pas vu ça. Quand les gens sont assis là-bas, on dit que vos cadres là sont des fainéants, c'est pas insulte. Toi faut t'asseoir béni oui. En politique, il n'y a pas de béni oui. On était amis, on est amis, mais lorsqu'il faut s'allumer, on va s'allumer puis maintenant on redevient amis. C'est ça. Voilà, quand c'est gâté. Après on devient amis. Maintenant, l'hypocrisie à 2 balles. Oui, parce que non, je suis gore. Non, et tout. J'aime tant. Non, faut parler quand faut parler. Prenez vos positions quand vous prenez vos positions. Ne restez pas là à faire les suceurs à 2 balles. Ça ne marche pas. Et puis voir. Moi, carrément, je ne vais pas voir un Tiamis venir embrouiller, un Bionis venir embrouiller, un gars du Cogep venir embrouiller un GPS. Ça ne marchera pas sur mon panel. Ça ne marchera pas. Si vous avez des divergences entre vous là, c'est pas chez moi. Ici, là, toute opposition parlera me dit une seule voix, tant que je suis en live. Tant que je suis en live, vous allez me dire une seule voix. Si vous voulez parler d'une autre voix, je ne vais pas de l'opposé, hein. J'ai pas dit les gars de Ado, non, c'est différent. Ado, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais les opposants, là, ils ont parlé de me dire une seule voix. Dites que je suis un dictateur, je n'ai rien à foutre. Voilà. Vas-y, allez-y. John, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on a écouté le discours du président. J'ai écouté ça sur le panel des Sissi. J'ai senti la déception, mais comme toujours, ils veulent tourner à leur avantage. Que non, le président doit parler devant tous les Ivoiriens. Tu es candidat pour ton parti. Dans ton parti, tu organises un congrès. Donc, si tu dois être candidat d'abord, c'est pour ton parti. Voilà, donc l'argument selon lequel non, le président doit annoncer sa candidature devant tous les Ivoiriens, c'est un faux argument, c'est un argument qui est bidon, qui n'a aucun sens. Le monsieur est pris de panique, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, et depuis, il ne fait que réfléchir. Le 18 juin dernier, de l'année dernière, il a réuni le congrès, il n'a rien dit, il a dit dans les jours prochains, vous saurez. 0. On l'attendait au discours de fin d'année. 0. On l'attendait également, cette fois-ci encore, 0. Bon. Finalement, leur argument c'est Ouattara est le maître du game. Mais écoutez, M. Laurent Gbagbo était le maître du game. M. Laurent Gbagbo, là, il a reporté l'élection présidentielle en 2005. Il a reporté l'élection présidentielle en 2007. Il a reporté l'élection présidentielle en 2008. Il a reporté en 2009. Et puis c'est en 2010 qu'on a fait l'élection présidentielle. Toute l'opposition voulait qu'on fasse l'élection. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle date, toute l'opposition exigeait qu'on fasse l'élection. M. Laurent Gbagbo a toujours reporté. Donc, non, Ouattara est le maître du game. M. Laurent Gbagbo lui aussi était le maître du game. Le staff Félix Obaïn que vous voyez là, M. Laurent Gbagbo a rempli sa pouet, quand on dit rempli là, comme crachat dans la bouche des femmes enceintes. Pouet. Donc, il n'y a rien de nouveau en fait. J'ai l'impression que les gens qui s'excitent actuellement sur les réseaux sociaux, c'est maintenant qu'ils découvrent la politique. Sinon ça là, il n'y a rien de nouveau. On a déjà vu ça. Voilà. C'est un congrès inutile qui a eu lieu. On ne peut pas réunir des gens, faire venir les gens de l'intérieur du pays, puis s'arrêter là. Non, je vais réfléchir. Mais vous pouvez faire ça par visioconférence. Tu pouvais même communiquer, même pour dire que tu vas réfléchir. Mais les gens sont là, et puis non, je vais réfléchir. J'ai senti la douche froide sur le panel des Sissi. Maintenant, bon, comme pour sauver les faces. Non, en fait, non. En fait, le président a dit ça devant tous les Ivoiriens. Devant tous les Ivoiriens. Tu es candidat d'un parti politique. Donc, c'est devant tes militants que tu dis que tu es candidat. Devant les Ivoiriens, ça répond à quoi? Non, comme le président de tous les Ivoiriens, c'est devant tous les Ivoiriens, il doit dire qu'il est candidat ou pas. Franchement, c'est la plaisanterie. La vraie preuve, c'est que le monsieur, il sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il a fait comme John l'a dit, ils ont fait 15 ans au pouvoir, ils n'ont pas pu se préparer l'après Ouattara. Le seul que M. Ouattara maîtrisait, c'était M. Amadou Gon Coulibaly, père son âme. M. Amadou Gon Coulibaly est mort prématurément, il ne sait pas qui va mettre. Mettre son petit frère, ça va être trop flagrant, ça sera trop bizarre, donc il est là, il réfléchit. Et il tourne en rond. Pour que finalement, certainement, à la veille de l'indépendance, ils viennent dire non, finalement, j'ai vu la mobilisation, je suis candidat. Bon, on connaît le principe, on connaît la chanson. Voilà, on connaît la chanson. Les Ivoiriens me réclament trop, on connaît la chanson. On connaît la chanson. Donc, il y a rien de surprenant. Au contraire, aujourd'hui, c'est les militants qui sont quittés à Tengré là, que moi je plains. Bon, quand même, ils ont eu 5 000, c'est déjà quelque chose. Sinon, c'est eux que je plains, parce que faire tout ce trajet-là, pour venir écouter, je vais réfléchir. Bon, il n'y a rien de nouveau, en fait. Tout le monde sait que tu es en train de réfléchir. Donc, c'est eux que je plains.
Maintenant, on est là, on regarde. De toute manière, l'opposition a déjà désigné ses candidats et ces candidats-là seront aux élections présidentielles de 2025. Voilà. Que ce soit M. Ouattara ou bien quelqu'un d'autre du RHDP qui se présente, on ira aux élections et l'opposition va tout faire pour les battre tranquillement et aussi simplement. Maintenant, moi, j'ai un message pour certains militants, comme le monsieur tout à l'heure qui est venu parler en bas. Non, la Guinée est trop loin. Ils vont faire... Écoutez, on ne quitte pas le pouvoir pour fuir la Côte d'Ivoire. On ne quitte pas le pouvoir pour fuir la Côte d'Ivoire. On quitte le pouvoir pour demeurer en Côte d'Ivoire. Arrêtez ces gens de discours. Ce qui fait que souvent, ça éloigne certaines personnes de l'opposition. Voilà. Non, il n'a aucun ancrage. Écoutez, Ouattara, on peut reprocher beaucoup de choses à Ouattara, mais le président Ouattara est quand même l'un des leaders politiques les plus populaires en Côte d'Ivoire. J'ai dit l'un. Parce qu'il y a M. Gbagbo et M. Bédié également qui est très populaire. Donc, de ne pas le reconnaître, c'est faire de mauvaises foi. Voilà, on peut faire des débats, mais il faut quand même être un peu sincère. Voilà. Et on ne quitte pas le pouvoir pour fuir la Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez de dire, ils vont fuir la Côte. Ils ne fuient pas. Quand ils vont perdre le pouvoir, ils seront en Côte d'Ivoire parce que c'est des Ivoiriens. Donc, arrêtez ce discours-là. Ça n'a pas de sens. Voilà. Moi, quand j'entends ce genre de discours, ça m'énerve. C'est pas ça l'opposition. L'opposition n'est pas là pour dire, vous allez perdre le pouvoir, vous allez fuir le pays. Non. Vous allez aller en Guinée. Pourquoi ils vont aller en Guinée? Si on perd le pouvoir, ils sont en Côte d'Ivoire, c'est tout. Est-ce que M. Boudouan n'est pas au pays? Donc arrêtez ça, arrêtez ce genre de discours-là. Ça ne sert pas l'opposition. Au contraire, ça dessert l'opposition. Voilà. Donc moi, je ne vais pas être très long. Je ne savais pas que j'étais en pause. Désolé. Voilà. Désolé. Continue, je ne savais pas que j'étais en pause. Ok, c'est le premier tour de parole. Et moi, je le dis, M. Ouattara, il est pris dans un gros piège. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il réfléchit. Ah, visiblement, les mois passent. Il ne trouve pas de solution. Parce que tu ne veux pas attendre, tes militants sont gonflés à bloc, remplis d'un stade, et puis tu es là, tu vas leur dire, je vais réfléchir. Ça, c'est une douche froide. Moi, j'étais sur le premier, j'étais sur le palais ici. Non. On cherche les arguments, Bon, écoutez, on attend tous. C'est que on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est mon premier tour de parole. Je mange et puis je prends mon deuxième tour de parole quand on me le donne. Merci. Léna, est-ce que je lui ai demandé, John, tu as eu l'information de l'accident du cas du RHDP là? Il a été brûlé, hein? Oh non, j'ai pas l'information. C'est quoi ça? Tout à l'heure même, je viens de voir. C'est pourquoi j'étais en pause là. Ah, c'est vilain, hein, putain. J'ai pas l'information. J'ai pas vu ça. Oh, Yakou. Ok, on va laisser. Je sais pas à qui de parler. C'est Esprit de parler. Esprit, vas-y. C'est à moi. Esprit n'est pas là. Nina, donnez-moi la parole un peu. Vas-y, prends la parole. Alors, mettez le pouvoir à l'honneur quand on est là. Nous sommes... J'ai demandé... Tu n'es pas parti en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu es énervé comme ça? Pardon, faut parler, faut pas m'agresser. Je viens du stade. J'étais à côté de mon président. J'étais à côté des Assauts. J'étais à côté de Kokora. J'étais à côté de tout le monde. J'étais à côté de Yaka Yaka. Pardon, faut pas m'agression. Faut parler. Ok. Zassou était là-bas. C'est ça. Mais il était là-bas. Et donc, c'est pour te dire que nous sommes allés écouter notre président. Mais vous savez, les diplomates, là, quand ils répondent à des personnes comme nous, là, ils répondent au sens figuré. Et certaines personnes, ils analysent ça très mal. C'est un oui qui a été dit. Et c'est lui notre candidat. Il n'y a pas autre alternative. Vous pouvez jubiler. Vous pouvez il a dit oui, là, comme tu étais là-bas, est-ce que tu peux reprendre ses propos? Je vais reprendre, tu vas écouter. Il a dit. Il a dit. J'ai dit oui à votre demande, c'est tout. Je ne vais pas m'étaler sur les phrases qu'il a dit, mais il a dit un oui dans votre demande. Donc, on n'a pas autre discours. Peut-être c'est les gens de l'opposition qui viendront essayer de chercher des petites bêtes. Quand tu vois même les gens de l'AES, mais vous là même, vous n'êtes pas fatigué. Vous là, vous n'êtes pas fatigué. Et même ils viennent, ils veulent parler de notre candidature. Mais regardez ce pays-là que je vis dedans aujourd'hui. Je vois comment mon pays est. Mais la seule personne qui a fait tous ces touches-là, qui a changé l'image de mon pays, c'est lui qui est là. Toute la Côte d'Ivoire est unanime qui doit se présenter. Et ce n'est pas parce que aujourd'hui, vous voyez des cas qui sont venus, mais c'est parce que notre parti est sur tout l'étendue du territoire national. Et donc, pour un grand congrès, les gens sont obligés de converger sur Abidjan. Est-ce que c'est ça, c'est pas normal? Attends, 6 millions de personnes à Abidjan, vous êtes incapable de remplir le stade. Non, mais c'est des représentations. L'extérieur était plein. C'était plein.
Il faut que les représentants, par exemple, les représentants de Bonoukou, ils étaient là. C'est secteur. C'est ce qu'on appelle congrès. C'est comme un jour Soro vient, il veut faire congrès. Tu penses que c'est Abidjan seulement qui va remplir la salle de Soro? Mais il y a des gens qui vont quitter Odjene, Korogo. Mais c'est ce qu'on appelle un congrès. Et ça a été d'une réussite pas possible. Tout Ivoirien conscient de la bonne sécurité, mais il milite pour les idéologies du président aujourd'hui. Voilà pourquoi on était tous là. Les fanatiques d'une Côte d'Ivoire souveraine qui avance. Mais quand je vois des gens, j'ai écouté un gars, Cora, tout à l'heure, qui parlait, mais il me fait rire. Vous n'avez pas assez de problèmes chez vous. Vous avez des pays handicapés, c'est vous là qui voulez venir vous étaler sur nous, notre pays. Votre pays là, c'est trop en danger. Voilà Mamadou Doumbia qui a compris. Il est venu apprendre auprès du maître. Non, moi je rentre là-bas parce qu'ils ont parlé dans nos problèmes. Non, pardon, mais là, il n'y a plus l'AES sur le panel. Il faut revenir à la Côte d'Ivoire. Mais quand il parlait là, est-ce que nous on était là? Mais il n'est plus là, pardon. Il écoute en bas. Bon, ok, laisse-moi continuer alors. Merci. Et donc c'est pour dire, le travail aujourd'hui que le président Ouattara a fait, Mamadou Doumbia est venu prendre des conseils. C'est-à-dire toute l'Afrique est consciente de la bonne gouvernance et de la bonne gestion de l'État que le président Ouattara fait. Et donc, tout le monde vient prendre exemple. Mais il y a une minorité, vous là, en Afrique, les soi-disant panafricains, là, qui vous êtes érigés en défenseurs de l'Afrique. C'est vous qui voyez chaque fois l'Afrique en danger, surtout la Côte d'Ivoire. Et moi-même, j'étais arrêté à côté de Yaka, nous on était tous arrêtés. On voit une fille qui vient avec maillot de Burkina. Nous, on la regarde et puis on rit. Et on dit, mais est-ce que chez vous, on peut faire ça là? Faut arrêter, faut quitter avec ton maillot là à côté de nous ici. Tu vas venir dans notre congrès là, venir présenter ça là devant nous. Nous-mêmes, on s'est mis à rire. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est un pays accueillant. C'est un pays qui est attractif, c'est un pays qui donne l'envie à toute personne, sauf vous. C'est vous qui voyez le danger. Sinon, le monsieur, il a dit oui. C'est au sens figuré. Il va pas dire oui, je vais. Non, il a tout répondu. Pour une personne qui comprend le français, il a répondu. Et vous allez venir dire, demain, là, quand vous allez voir, parce que les élections, c'est dans 3 à 4 mois. Vous allez le voir, en tant que notre candidat, vous allez venir avec d'autres prestesses. C'est-à-dire, vous avez toujours des analyses qui sortent même du débat, du cadre du débat. Mais le monsieur a répondu, tous ces 12 élèves étaient autour, tout le monde a parlé de ça, ils ont même approuvé, mais vous là, vous voyez que non, il n'a pas dit, et donc on est désespéré, on est ceci. Non, on était content, et on a vu cette mobilisation qui a été une réussite. Maintenant, si vous êtes trop fâchés, venez au stade de Bempé, et puis montrez-nous que vous êtes vraiment populaire en Côte d'Ivoire. Venez, on vous donne la largesse d'appeler même l'AES à vos côtés. Parce que vous là, c'est l'AES qui vous soutient. Vous pouvez les appeler pour venir même remplir le stade. Vous ne pourrez pas remplir ce stade. Parce que nous là, au stade là, c'était un parti politique seulement qui était là. Les patriotes, les adeptes du bon développement, des bonnes actions dans le pays. C'est eux qui étaient là. Un seul parti politique, le RHDP qui était là. On a fait jusqu'à ce Djamana. Mais c'est vous là. Vous voyez que non, il a dit ceci, il n'a pas dit ça. Non. Nous, on a compris. Nous, les enfants du président Ouattara, nous, on a compris le message qu'il nous a véhiculé et nous en sommes fiers. Voilà. C'est la continuité. Vous allez le subir pendant 5 ans. Vous allez apprécier sa magie. Vous allez le voir inaugurer tous ces métros. C'est quoi? C'est la tour F. Vous allez voir le président en œuvre. Parce qu'il va achever. C'est quelqu'un qu'on a compris que sa présence était un obstacle pour toutes ces personnes qui veulent retarder l'Afrique. Voilà pourquoi, quand il voulait partir, on l'a freiné. Il faut que tu restes là parce qu'on a compris que ton nom, ta présence, ta gestion, ça freine les personnes qui veulent déstabiliser notre pays. C'est pourquoi on va le mettre là. 5 ans, vous allez le suivre. 5 ans, vous allez le voir encore gérer ce pays. J'ai vu des personnes qui étaient en train de parler de vieillesse. Laissez la vieillesse. Aujourd'hui, là, si vous voulez, là, on met les élections de côté. On met Gbagbo à côté, on met le président Ouattara à côté. On met un fauteuil devant là-bas. On dit, courez, celui qui arrive le premier, le président de la Côte d'Ivoire.
Vous allez voir s'il est plus âgé que l'autre ou bien l'autre n'est pas plus âgé. Gbagbo ne peut pas partir se pousser démarrer. Vous voulez montrer qu'il est vieux. On ne parle pas d'âge. Parce que la jeunesse n'est pas synonyme de la bonne gestion. Être jeune, là, c'est pas synonyme de la bonne gestion. Sinon, Macron serait le meilleur président, c'est un jeune. Il est très jeune. On voit Ibé du Burkina, Ibé Cacao. Mais il est très jeune. Moi, je suis plus âgé que lui. On allait le voir dans une bonne gestion. Mais tout ça, là, c'est quoi? C'est négatif, les gestions. Au niveau sécuritaire, sur tous les plans sociaux, tout. Ils ont tout échoué. Et donc, nous, on a vu au président Ouattara une bonne gestion. C'est pas l'âge qui fait, parce qu'il y a des personnes qui sont dans d'autres pays, qui sont là depuis des décennies, mais on s'en fout de l'âge. On voit, c'est seulement en Afrique qu'on voit, celui qui travaille, on ne veut pas le voir. Mais les gens comme les Paul Biya au Cameroun, ils sont